Allez, c'est parti. On appelle l'autre. De toute façon, il faut pas se passer de moi, hein. On a affaire à une vraie. Le mec a des besoins, quoi. Il est toujours là. Appelle, tous les soirs, s'il te plaît, je suis mal. Je suis mal, qui me dit. Oh là là, ça marche pas du tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Il sauve des vies. Putain, alors c'est vrai ce que tu Au m'as raconté? secours, tout est vrai. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la chanson de Goldman, c'est plus une blague sur Facebook, maintenant c'est genre à la radio, quoi. Alors, soit elle a été réenregistrée, soit ils ont pris le son de la... Non, ça m'étonnerait quand même qu'ils n'ont pas Non, pris le son de la webcam. non mais ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air de bonne qualité. Ah, c'était très pro. Ouais, ouais, ouais. En même temps, c'est Jean-Jacques, hein, même en. Et alors, bon, bah, oui, oui, mais je me suis renseigné. Notre camarade Jordi l'a également entendu en franc-prix. Donc, on est sur une rotation lourde. Ah, peut-être qu'il y a un accord avec Franprix aussi. Et peut-être qu'il va reverser, le connaissant, hein, il va reverser la thune aux hôpitaux ou un truc comme ça. Ou pas, et ce serait incroyable. Ce qui serait, ce qui serait basique, c'est qu'il garde tout pour lui. Faire une chanson qui cartonne, c'est la seule chanson du truc. Le mec se fait des milliards en royalties, il garde tout pour sa pomme. Oh, ce serait magique. Euh, c'est qui les escrocs qui vont se faire de l'argent là-dessus? Bon, il y a déjà les gens qui bicravent des masques, ça c'est chaud. Ouais, quoique eux, ils se font choper, les vendeurs de respirateurs au black ou des trucs comme ça. Mais je sais pas si forcément, si forcément il y a des, tu vois, les vendeurs de gel hydroalcoolique là. Mais c'est pas, c'est normal, c'est juste leur marché. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont profité? Oui, j'ai vu des sites qui vendaient des kits par exemple à 45 balles, un masque et du savon par exemple. Ah ouais. Et est-ce que... Oui, oui, je me demandais qui a augmenté les prix comme des salopes aussi. Oui, Ça mais alors, m'étonne. ça c'était au début, mais je crois qu'ils ont régulé d'ailleurs. Parce que les gars du PQ, putain, les gars du PQ, ils doivent trop se dire, putain, mais si on doublait les prix, on pourrait quand même les vendre. C'est sûr. Oui, mais je crois que c'est régulé un minimum quoi. Eh ben, quel monde, dans quel monde vit-on, hein? Et tu vois, c'est dommage qu'on sorte pas plus souvent, c'est le principe, hein, mais j'ai une autre histoire à te raconter. Ouais. Tu vois, sur d'une heure, hein. Ah, t'es sorti Euh, une heure, à la limite, vous avez pas fait plus au moins. non, pas plus, c'était les courses, quoi, mais Combien de j'étais temps? tout près de chez moi. Non, mais me dites pas au débeauté. Une heure, une heure, une heure. Non, ben, vous êtes au pif là, vous avez fait une heure pile, 59 minutes? Non, Quoi? je sais pas, pile, quand j'ai pas lancé un chrono. Donc, bah voilà, donc peut-être plus. Bah, je vous dirai demain, je vais regarder, j'ai On pris des plaisante photos. pas avec ça. Bon, oui, mais une heure si t'es dans le supermarché. Une heure, c'est une heure. J'ai C'est pas marché clair? tout, tu vois. Un sou, c'est un Je sou. suis pas parti, je C'est suis pas clair? parti marcher une heure tout droit. Je me suis Attends, arrêté au bout de 500 mètres. listons tous les trucs qui sont un truc, qui sont un truc. Un sou, c'est un sou. Une heure, c'est une heure. Quoi d'autre? Un- L'aventure, c'est l'aventure. C'est vrai. Un chien, c'est pas un chat. Qui veut un peu dire un chien, c'est un chien, mais pas exactement. Mais... Ouais. Un tien, Non, un tien, ça marche non, pas. ça ne marche pas. Euh, Euh, un, un, un français, c'est un français. Non, je sais pas si ça marche, ça. non, donner, c'est donner. À donner, c'est donner, c'est vrai. Euh, et c'est pas foulé le gars qui a inventé les trucs comme ça, hein. Non, une promesse, je sais pas, ça se dit si une Ah si, promesse, c'est une promesse. une promesse c'est une promesse, ça se dit carrément. Une Ça se dit promesse, c'est une carrément. promesse. Ouais, et si, ouais, un verre, c'est un verre. Personne dit ça. Bah si, un verre, c'est un verre, quoi. Non, mais c'est pour dire, c'est qu'un verre. C'est un verre, c'est... Je suis Ouais. sûr qu'on en oublie, attends. Si, si. Ah non, j'allais dire gagner, c'est gagner. Pas vraiment, pas Non, vraiment, mais non. par contre, donner, c'est donner. Ah oui, mais ça, je l'ai dit. Mais reprendre, C'est voler, donc c'est pas pareil. ouais, ça Ça marche va pas. pas. Non. Parce que donner, c'est donner, mais reprendre, c'est reprendre. Bon, bah ça marche pas. Dans ces cas-là, Ça marche dans pas. ces cas-là, c'est nul. Mais ça Moi, je marche pas. préfère, tu vois.
Donner, c'est donner, mais reprendre, c'est reprendre. Et d'ailleurs, en Faut le, parlant de dons, faut le dire comme ça maintenant. en allant donc au supermarché, je croise dans une entrée de parking un SDF qui vit dans ma rue, qui est une personne fort sympathique, bien qu'un peu zinzin. Est-ce qu'un Et SDF, c'est un SDF? ah là, clairement, oui, Faux. il n'y a Un pas de SDF, doute. c'est un humain. Perdu. T'as perdu. Là, t'as montré une vraie preuve d'inhumanité. Mais bon, J'ai montré les limites de mon humanité. tout à fait. Et donc, tu vois, j'avais vu que c'était évidemment, de fait, forcément beaucoup plus compliqué pour eux, parce que quand tu vis sur la Manche uniquement et que bah il y a plus personne dans la rue, tu fais plus la Manche, quoi, tu vois. Un peu moins de clients, oui, c'est Un j'avoue. peu moins de passants, quoi. Et du coup, bonne poire, je me dis bon, hey, je prends un petit sandwich au supermarché et puis en repassant, je lui donne, quoi, tu vois. Un truc, voilà, j'ai plus de tickets resto maintenant que tout est par carte, qu'on peut plus donner de Ah, tickets resto. ouais, c'est faux. Tu peux payer jusqu'à 19 € par jour de tickets resto avec ta carte. Donc, t'aurais pu lui prendre 19 balles de. Donc, ne te raconte pas Ah oui, n'importe oui, mais quoi. je pouvais pas lui donner un ticket, c'est ça que je veux dire. Non, mais tu pouvais lui prendre 19 balles de bouffe. Ah bon, bah, j'ai pas pris 19 balles, j'ai pris des sandwichs. Mhm. C'est pas mal. Mais alors, j'ai pris des sandwichs, tu vois, je vais pas citer de marque parce qu'on est un podcast quand même qui est brand safe. Hein, Bien sûr. on ne se fâche avec aucune marque. Mais j'ai pris des sandwichs triangles, quoi, tu vois. De chez Donna. Voilà, par exemple. Par exemple. Je suis libre de mes propos. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Bah écoute, oui, je crois que c'était ça. Parce que Sodebo, ils étaient vraiment pas ouf. Et du coup, bah, en passant, je m'avance vers lui. Je dis bonjour monsieur, je lui tends. Et là, il me dit, ah non, 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 mais je vais pas prendre ça. Bah Alors oui. là, j'ai un petit moment d'arrêt. Je lui dis, ah bon? Il dit, ah non, non, je déteste ces sandwichs-là. Je vais vraiment pas les prendre. Et j'ai dit, ah bon, vous êtes sûr, hein? Et je suis reparti, la tête très basse, avec un sandwich au thon dans les mains. Oh bah oui, Euh, autant. Bah non, non, je sais plus, non, peut-être poulet, je sais plus ce que j'ai pris, mais bref, j'étais un peu, j'avais pris au début un truc au pain polaire que j'ai reposé parce que le pain polaire c'est un peu la tristesse. Voilà, là j'étais là, je me disais bon allez, vas-y, donne-y. Bah non, là je me suis fait recaler de manière vraiment très franche. Hein. Son refus était total. Mais ça, c'est bien le SDF français qui préfère mourir de faim que manger un truc pas bon. Et ça, j'apprécie. Bah écoute, oui, non, je sais pas. Mais en tout cas, il a même pas vu le parfum du truc. Hein. Ah C'est oui. juste le triangle, il m'a dit, ah non, non, ça je mange pas. Bah, en même temps, c'est peut-être qu'il en a vraiment trop bouffé. S'il est à côté de ce Franprix, tout le monde doit lui en acheter. Oui, peut-être qu'il aime pas ça, hein, c'est possible. Mais je t'avoue que ça m'a un peu refroidi. Et du coup, tu vas devoir le bouffer. Ah bah là, je sais que demain midi, je vais peut-être me faire un petit encas, tu vois, Ouais, mais un c'est petit bon, hein. sandwich. Eh, Ah ouais, eh, alors moi j'adore ça, moi j'ai aucun problème avec ça. garde-le moi, moi je l'adore, hein, j'adore ça. Je te le garde au frais. Alors moi je peux te dire que déjà en pas SDF, sur la bouffe, je dis plus ou moins oui à tout. Mais alors en SDF, mon gars, Ok, alors question, si t'étais à la rue, à quel truc tu te dirais non en termes de bouffe? à part des litchis, Ah quand même? ouais, j'aime pas les litchis. Ah j'adore ça, moi. Après, le con qui va utiliser ses 19 balles de ticket resto pour ramener 3 kilos de litchas, franchement, Tu sais pas, peut-être que c'est des restes qu'il a trouvé une boîte. Donc toi, de litchi, tu dis non. Mais ouais, mais une fois, tu sais, moi j'avais parlé avec un SDF comme ça et je l'avais invité au resto et j'avais pris un Château Margaux 92 et il m'avait craché à la gueule parce que c'était pas une bonne année. Il m'avait, C'est vrai? ouais, mais pas du tout, pas du tout. Ah putain. Non mais t'imagines, tu prends Château Margaux et il dit ah non ouais, mais ça c'est pas la Non bonne mais année. en vrai, moi je commence là à sentir les effets du confinement, c'est-à-dire que je crois tout ce que je lis. Voilà, j'avoue. Je te jure, là le 1er avril, ça a été un calvaire. D'habitude, je tombe dans aucun panneau. Je suis le premier à dire non mais les gars, c'est impossible, c'est un fake. Là, je tombe, mais je suis cueilli à chaque truc. Le D'accord. Tour de France, le Tour du France délocalisé en Corée, Qui a cru? les vacances d'été reportées, tout. J'ai eu le moment. Alors pas longtemps, tu vois. Je finis l'article et je me dis bon, réfléchis. Non mais Mais en vrai, j'y crois systématiquement. Là. le SDF il t'a menti, hein, en vrai, il crève de faim. Hein. T'avais été vraiment con de pas lui donner. Hein. Pour lui, Tu crois que c'était une blague? ah là, il est en train de vraiment regretter la blague que tu as cru, quoi. Là, le mec a faim. Enfin, bravo, quoi. Il faut arrêter d'être con aussi. Ah, non, du coup, je me suis demandé, au début, j'ai cru hein, que c'était. En plus, c'était triste. Mais, enfin, c'était triste, non, mais c'est encore plus gênant parce qu'il y avait un autre mec de la rue qui était venu lui parler en même temps.
Donc il y a eu des témoins à ce refus, tu vois. Et le gars d'à côté, tu lui as proposé aussi? Ah bah non, c'était pas un SDF, c'était un gars du coin, Ah ouais. un riverain, quoi. Ouais, mais qui lui était au courant il lui avait ramené Bah lui, des lui, gants il s'est basses. marré, je pense qu'il a dû se dire, regarde-moi le con qui file des sandwichs triangles à Jojo, tout le monde sait que Jojo aime pas ça. Bref. Bah moi je trouve ça non peut-être qu'il non mais Ah mais il a le droit d'avoir ses goûts et de pas refuser toutes les merdes que les gens lui donnent. non mais en fait moi je trouve ça Mais bon là, c'est je te dis, il a même pas vu le parfum, il a vu la boîte, il m'a dit, j'y touche pas. Genre, refus direct. en vrai c'est plutôt bon signe ça veut dire enfin c'est pas un bon signe mais ça veut dire il a pas faim à ce point donc déjà C'est c'est ça, un c'est ça, souci d'évacuer quoi. c'est ça. Mais j'avoue que eux, j'ai vu un reportage, ça doit leur faire très bizarre, la rue vide. Et puis surtout le sentiment qu'on est SDF, c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai vu une interview de ces gars-là. Euh, le mec disait, regardez les flics, ils contrôlent tout le monde, mais ils me contrôlent pas. Genre, le flic voit tout de suite, tu Ouais, vois. ouais. Et le mec était limite vexé, quoi, en disant, eh, donc, moi aussi, je pourrais me faire contrôler. Mais Bah, c'est-à-dire que t'as un chariot avec un duvet dedans et un cubide rouge en sac à dos, donc oui. à un moment, non, mais oui. Et puis en plus, c'est vrai, si les flics s'amusaient à contrôler tous les. Est-ce que t'as eu les drones qui disent aux gens de rentrer chez eux, chez toi? Moi, je Oui, l'ai eu. bien sûr. Ah non, moi chez moi, il n'y a pas de flic, il n'y a pas de drone, il y a personne. Moi, Je sais pas si c'était un drone, mais j'ai bien entendu le rentrez chez vous, il n'y a rien à faire ici. C'est vraiment. Oh, c'est flippant, quoi. Ouais. Il y avait vraiment, il n'y a rien à faire ici. C'était vraiment officier Barbrady dans South Park. Circulez, il n'y a rien à voir. C'est vrai. Non, mais c'était sûrement ça, hein. C'était sûrement un drone. Non, c'est pas un homme en train d'enculer une poule. Circulez. Il y a vraiment ça dans un épisode. D'ailleurs, est-ce qu'ils continuent ils sont entre deux saisons? Comment ça se passe, South Park? South Park, je sais pas, je crois que la saison a été finie et c'est pas le Bah, je moment crois, où. ouais. Ouais, j'ai pas fini la dernière d'ailleurs. Faudrait, bah, tiens, je pourrais profiter pour me faire ça. Mais oui, en fait, je sais pas quelle série tourne à peu près du mois au mois et quelle série va s'arrêter en fait. J'ai l'impression qu'ils tournent tout un peu à l'avance, mais ouais, ouais, il y a des Bah, trucs. c'est sûr que ça va retarder des trucs. Je pense que. Mais en fait, à part, je sais pas, moi, Plus belle la vie et South Park, je connais pas de trucs qui sont autant, Eh ben tu oui, vois, liés à l'actu eh et ben en flux tendu, quoi. je me demandais, ouais, pour tout ce qui est Demain nous appartient, Plus belle la vie, tous les feuilletons à la française, Bah, je sais comment. pas trop, hein. Est-ce qu'ils ont déjà assez d'avance? Non, mais ils doivent avoir quand même 2 semaines d'avance. Bah, pas tant, hein. Je Pas sais tant, pas. je pense pas, tu vois. Parce que, quand même, c'est comme South Park, il y a des trucs à la semaine, quoi. Ouais, ouais, bah ils vont être bien mal les gens qui vont se taper des rediffs. En fait, je t'avoue que je m'en branle parce que je regarde pas. En fait, je les confonds à peu près toutes, à part Plus belle la vie qui est plus vieille. Ah oui, oui, non, Je moi trouve qu'elles ont toutes des noms de merde. Ainsi grand, Soleil nous appartient. ah Je sais ouais. pas. Non, moi je suis juste curieux de regarder Demain nous appartient parce que dedans il y a Juliette Ressanini avec qui on fait des vidéos souvent et qui Donc ça, c'est comment TF1 alors. ouais et qui commence à être vraiment connue quoi. C'est-à-dire qu'elle se fait cette quotidienne sur une émission où il y a 5 millions de personnes qui la regardent. Elle a déménagé à 7. Tout le monde à 7 l'appelle Sandrine comme si Ah, elle. elle vit là-bas? Ouais, elle vit là-bas maintenant. Ils Oh. vivent tous là-bas et genre Ah là-bas oui, forcément, en même temps, c'est vrai que. tout le monde l'appelle Sandrine, comme si c'était la vraie, et lui Mais parle de. ça me fait peur parce que c'est le genre de gens qui sont persuadés que si t'es un perso de merde, t'es un connard et qui viennent te dire c'est pas bien ce que vous avez fait hier dans l'épisode. Oui. J'avoue, et des fois je suis aussi surpris des acteurs qui ne pensent pas ça évidemment, mais quand même refusent de faire certaines choses. Je sais que Lino Ventura refusait de, je sais pas, c'était pas taper une femme, mais c'était. En gros, un rôle, c'est un rôle, et ouais, il y a des acteurs qui disent bah non, je fais pas ça, ou c'est dégradant. Ouais, j'avais lu un Ouais, truc, ouais. un mec avait refusé un rôle dans un King of New York d'Abel Ferrara en disant je veux bien que Hervé Keitel me crache dessus, mais pas Laurence Fishburne. Tu vois, en gros, Ah, c'est acceptable pour ma réputation de me faire cracher dessus par une icône du cinéma, mais pas par un jeune premier. Et c'est fou de penser comme ça, un rôle, c'est un rôle, tu vois. Mais c'était ça, c'était pas la couleur de peau?
Non, non, c'était vraiment. Et puis c'était même pas Laurence Fishburne, je crois, c'était un autre gars. Mais c'était vraiment et comme Delon refusait certains trucs, quoi. Donc c'est-à-dire que même les acteurs, eux, ils savent bien qu'il y a quand même une perception des personnages qui fait que. J'ai l'impression que Nicolas Cage est moins regardant. Ah, ça oui, ça oui. Même Cluzet. Cluzet, il se met dans des états. Bah, c'est pour ça qu'on les adore. Oui, mais tu vois, c'est aussi pour ça, je crois qu'il y a eu ces petits moments peut-être d'effroi quand on a fait l'épisode sur la suite des petits mouchoirs, c'est que là, je me suis dit, mais en fait, Cluzet, il a, ça y est, les vannes ont lâché, c'est devenu une chose et il fait vraiment n'importe quoi. Et je trouvais qu'il s'était plutôt retenu relativement, il a un peu touché à tout, mais ça restait quand même toujours le même genre de gars, tu vois, un Ouais, peu ouais. taiseux, un peu vénère. Franchement, entre le remake d'un moment d'égarement et les petits mouchoirs, c'est le même gars. Oui, oui, Il y a des scènes interchangeables, tu vois, et il joue toujours un peu ce truc-là. Donc à part quand il jouait le jeune premier dans ses premiers films ou des films en costume, il n'est pas tant sorti du truc, tu vois. Et ouais. là, paf, il est en survette, il se chie dessus et tu vois, il se met une corde au cou. Enfin, Mais c'est vrai que même nous, on, euh, on dit qu'on n'est pas comme ces gars-là qui confondent l'acteur et le rôle, mais c'est vrai que hmm. ça fera toujours bizarre si tu vois De Niro faire toujours le méchant. Un coup, il devient je sais pas, un travesti Mais qui justement, c'est ça qu'on aime prostitué. Non normalement, mais tu vois, moi, les contre-emplois comme ça. ouais, ouais, mais en fait, des fois, il y a aussi, les gens sont bêtes et ça peut te tuer une Ben ouais, ouais, réputation, quoi. mais c'est l'exemple assez connu, c'est le petit, son nom m'échappe, dans Game of Thrones qui Ouais, joue le roi Geoffrey. fou là, Geoffrey Lannister, c'est ça, Ouais. qui lui a dit qu'il arrêtait même carrément sa carrière d'acting à la fin de ce rôle Oui, mais les parce gens. qu'il se faisait trop emmerder en fait. Non, mais c'est assez flippant, hein, la manière dont. Quand les gens t'ont connu dans un truc. Moi, ça m'a amusé et en même temps, ça m'a un peu fait chier si je veux faire autre chose. C'est que le. Sous la vidéo de mon passage de Montreux, un des premiers commentaires, le premier commentaire est très gentil, c'est quelqu'un qui dit ah Urbain, père sans fin, ça fait Ouais, plaisir. ouais. Celui-là, trop cool. Et le deuxième, c'est je m'en branle de ce qu'il fait. Pour moi, c'est comme Daniel Radcliffe. Il peut faire ce qu'il veut dans sa vie, gagner Ça un restera Oscar, Topito. ça restera le gars Topito. Ah, ça c'est dur. Mais, Non, mais c'est une manière de dire je suis un vieux de la vieille, je l'ai connu avant. Tu vois, c'est juste une histoire de se mettre en oui, avant, quoi. oui, non, mais je sais, mais quand même, c'est. Et C'est sévère, c'est sévère. bah oui, oui, tu te dis, putain, il va falloir. En fait, tu peux tuer un truc que si tu fais un truc plus gros. Voilà, je pense que. Ouais, ouais, ouais. Une sorte de euh, course à toujours à l'escalade, quoi, en Et fait. ça peut être toujours être le dernier truc. Il y a un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est dans une vieille émission, le père de, le fils de Bertrand Blier, quoi, le fils de Bernard Blier, qui est quand même le plus grand acteur français. Et il disait que à la fin de sa vie, il avait fait une pub pour le Camembert et que tous les gens dans la rue, les gamins, l'appelaient Monsieur Camembert. Le mec qui a fait 250 films des classiques du cinéma Non, mais français. ouais, non, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est dur, quoi. Ouais, Monsieur Camembert, c'est très, très. Fais gaffe, toi, hein, si un jour on te propose des contrats pub, Bah, parce que ça peut être très dangereux. c'est un peu une hantise dans ma vie de être en fin de vie, avoir 85 ans et d'avoir un mec de 60 ans qui me soigne et qui au dernier moment me fait oh putain le gars de Topito vraiment à la fin de ma vie quoi. Enfin genre Ouais, je comprends, mais tu vois, c'est le genre de choses. Enfin, tu vois, moi, je j'étais pas du tout au courant de cette affaire, notamment parce que je pense que j'ai un adblock. Mais la vidéo, par exemple, de pub de Laura Calu, où tout le monde cite, tu sais, ouais ce ouais truc, c'est typiquement le genre de truc qui est a priori anodin quand tu le fais. ouais Tu vois, bien sûr. que tu aurais même tort de refuser, tant ça paraît. En fait, tu peux pas savoir ce qui va rentrer dans l'imaginaire collectif, si ça va marcher ou pas, c'est dur en fait. Pour moi le Je pense pire que tu prends ce risque-là à n'importe quel moment où tu fais une pub en fait. pour moi le pire là-dedans est vraiment le plus dommageable et ce qui fait que c'est vraiment horrible que l'industrie du porno ça soit que piraté et on devrait Ouais. être sur les gens devraient être payés au stream.
C'est Ouais. parce que ces filles-là, en vrai, sont payées 150 €, un truc qui peut les poursuivre jusqu'à la fin de leur vie. La fin de Ah Boogie, bah c'est le cas pour la plupart la qui fin arrêtent assez tôt. de Boogie Nights, c'est un des trucs les plus tristes que je connaisse. Tu sais, les acteurs porno qui essaient de revenir dans la vraie vie et Ouais. personne les. Surtout que là, peut-être que ça va être plus accepté les métiers du porno et que ça deviendra normal et que les gens accepteront. Ouais, mais tu vois quand même aujourd'hui, il y a des meufs comme je crois Mia Khalifa qui a fait mais même pas 1 an de carrière. Alors c'est sûr que dans ce milieu-là, tu peux faire 35 films, mais et qui n'a jamais réussi à sortir de ce truc-là parce qu'elle est devenue une sorte de superstar mondiale Ouais, ouais. en 6 mois. Et alors après, j'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus qui y arrivent quand même. J'espère, mais surtout, j'ai jamais compris le concept de dire ou de slut-shamer des meufs qui font ça, parce que si tu le fais, c'est que tu consommais. Et tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas Ah mais ils sont, savoir. oui, mais je pense que ces gens-là s'en branlent, tu vois. Bien joué le jeu de Ils mots. sont pas, oui, non, mais ils sont pas à une contradiction près, tu vois. Oui, non, mais je sais, mais j'avoue que se branler sur des vidéos et après, genre insulter la meuf de pute dans la rue parce qu'elle a fait ça, c'est vraiment là Mm, pour le coup, mm. ça me dépasse. Oui, puis Mais après, je pense qu'il n'y a pas que ça, hein, tu vois. Il suffit que, je sais pas, des mères de famille un peu catoprudes la prennent avec le mari qui dit quoi? Non, je la connaissais pas. C'est qui, tu vois? Et qui demande, tu vois, c'est arrivé avec une meuf qui était prof aux États-Unis, qui avait fait du porn, mais vite fait, tu vois, qu'on a obligé à démissionner parce que c'est horrible. J'aurais trop envie de faire une association de soutien pour ces. Je sais pas pourquoi, mais ça me touche personnellement. C'est, je te jure, la fin de Boogie Night, savoir que ça y est, t'as fait un truc dans ta vie une fois, ça a été filmé, et donc, et en plus, le pire, c'est vraiment de savoir que c'est une industrie qui est surconsommée. Enfin, je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, c'est horrible, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'hypocrisie totale d'une ouais, société qui se branle et qui dit, et en même temps, c'est pas bien. Ça me rend fou, en fait. ouais. C'est pas pour dire que j'ai peut-être des vidéos porno sur internet Non, non, qui mais prennent de moi. non, mais Non. tu vois, cette hypocrisie-là, en plus, bon, elle existe partout, mais aux États-Unis, elle est évidente. Tu vois, il y a une sorte de paradoxe entre l'hypersexualisation de tout et les prudes tu vois, il y a une sorte, c'est bizarre, une sorte de pornographie presque sociale chez eux, et pourtant c'est les plus puribonds sur, tu vois, c'est assez ouf. Et leur tag, franchement, je sais pas si je vieillis ou pas, mais de plus en plus, les tags sur les premières pages de sites me font flipper. Enfin, le nombre de vidéos d'inceste de gens très jeunes, enfin, les tags sont de plus en plus hardcore, je trouve, les tags de base, tu vois. Bah, ils sortent, mais je sais jamais si on peut s'y fier, mais tu sais, tous les ans ils sortent des Pornhub leur Ouais, stat, leur truc le plus, tu vois. les trucs les plus tapés, ouais. Et au final, c'est pas, j'ai pas l'impression que ça change beaucoup au fil des ans, hein, mais bon, ouais, je sais pas si on peut se fier à leurs chiffres ou pas. Et ben voilà, on a réussi à faire la sociologie, mon pote. Enfin, on a Putain, dénoncé. il y a tout eu, il y a tout eu, il y a tout eu dans cet épisode. Magnifique, magnifique. Et t'as vu, c'est passé à 20 minutes sans qu'on s'en rende compte, hein, cette saloperie. Hein. Hop, à chaque Au fois. Hein. final, il y a eu très peu d'épisodes de 9 minutes. Ouais, ouais, impressionnant. Parce que pourquoi? Parce que nous, on est dans le don. Constamment dans le don, le don, le don, le don, le don. Et Alors, il y a un truc que je peux plus entendre et je le dis et tous les humoristes le disent, mais à un moment, la phrase non mais si à ma petite échelle d'amuseur public, je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est juste qu'on le dit tous. D'un côté c'est vrai et d'un autre côté, à ta petite échelle, bon, on voilà. s'en branle. Ouais, c'est ça. Je pense que Mais ta petite échelle, non mais en fait c'est quand même rappeler que nous aussi on fait des trucs alors que bon voilà on le fait parce que à ma principal, petite échelle. principalement pour nous quand même et c'est des louanges sympathiques qui m'ont fait plaisir mais qui au final je refuse totalement, je refuse totalement. Voilà, plus de messages pour nous dire merci les gars, ça nous aide, c'est faux. Voilà, s'il y a des gens qui ne doivent pas être remerciés aujourd'hui, c'est les producteurs de contenu. Voilà, je pense. Qui n'ont, on peut le dire, pour la plupart, que ça à foutre. C'est ça, et qu'ils le font aussi pour des raisons un peu personnelles aussi, pour pas s'emmerder et tout. Donc remercions les vrais héros et oublions un petit peu les producteurs de contenu. C'est salope.
Voilà, bon là, Ouais, ok, là, ok, non, ok. là, non, Alors mais, écoute, c'est sévère, mais c'est juste. C'est non, mais sévère, mais c'est juste. la fin, je me suis emballé. Hein. Tu t'es emballé, mais écoute, Que- ça montre que peut-être tu crois à ce que tu dis, que t'es entier, que t'es un mec comme ça, un mec cash. Un mec, francophone. Et voilà. Donc non, moi je suis d'accord avec toi. Nous, on fait que s'appeler au téléphone et le mettre en ligne. Voilà. Je pense Et que c'est pas. tous les jours, on parlera d'un nouveau héros. Et aujourd'hui, on avait parlé des éboueurs, héros, actrice porno, travailleuse du sexe. On en avait parlé, héroïne. Ton héros du Jean-Jacques jour. Goldman. Non, pas Merde, ça compte pas Jean-Jacques Goldman. On en a parlé. Ton héros du jour, tes héros du jour, ta corporation du jour. Alors, ma corpo, bah moi, ce sera alors là, ouais, putain, ce sera les caissières et les meufs là qui bossaient au Franprix où je suis allé, parce que elles se tapent un paquet de lourdeaux. Mais des gens, j'ai l'impression que les gens, j'ai vu une meuf se faire suivre dans tout le magasin, elle essayait de refaire son réassort, refaire ses stocks, emmerdée par un mec qui lui disait mais pourquoi les saucissons sont pas à la place de d'habitude. Elle Oh lui disait là mais ils ont là. bougé, ils sont de l'autre côté. Oui mais je les trouve pas. Et je te jure, j'ai dû passer donc le temps que j'y aille 40 minutes dans le magasin. Il lui parlait quand je suis arrivé, il lui parlait quand je suis parti. Il voulait savoir pourquoi les saucissons n'étaient plus à la même place. Et je te jure, elle était mais d'une zénitude cette meuf. J'ai C'est même été pas qu'il y en a bluffé. pas. C'est même pas qu'il y en a pas. Le mec, mais il est pas prêt pour la guerre, quoi. Déjà, si il y a pas Ah de mais saucisson. il était trop mal, il était trop mal. Il avait une petite voix toute aiguë, il disait mais je comprends pas, pourquoi ils sont pas d'habitude, vous avez tout changé. Et elle lui disait non non monsieur, c'est juste là-bas. Et elle est descendue de son escabeau, elle lui a montré de loin, elle lui dit là c'est la troisième à droite. Mais le Et gars, quand je suis parti, il cherchait toujours quoi. déjà, mais moi, en vrai, moi, je prends chaque aliment qu'il y a au Carrefour de Market du coin comme un cadeau, quoi. Vraiment, je regarde Et pas. en plus, Mais vraiment. tu vois, en plus, oh regarde chérie, il y a des Budweiser. Mais oui. Non, Non mais non, en vrai, là quoi. c'était très compliqué pour lui. Là, je mange des trucs qui. Enfin voilà, en vrai, mes courses, c'est un scandale. Je prends ce qu'il y a et je m'en branle. Enfin, c'est quand même fou de déjà vouloir du saucisson et même pas se plaindre qu'il y en a pas, alors qu'il pourrait ne pas y en avoir. Hein, c'est pas non plus la. Il y en avait, mais Pas à la même c'était place. pas où il voulait. Écoute, Ok. c'était pas où il voulait. Et en plus, s'il le sait, c'est qu'il les a trouvés, ce con. Non, non, parce qu'elle lui a dit, ils sont plus à cet endroit-là, ils sont de l'autre côté. Et c'est vrai qu'ils avaient tout changé. Mais bon, c'est pas là. Bref, c'était très, 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 très pénible à voir. Donc, Eh ben, chapeau à ces dames. il aura de belles histoires de guerre à raconter à ses petits Ah oui, enfants. lui, figure-toi, mon petit, qu'à un moment, il y avait même plus le saucisson. Enfin, si, il y en avait, mais